Nicolas Darchin, bonjour. Bonjour. Alors ici à l'ASC, est-ce que Fastemaille continue à vivre? Eh bien oui, Fastemaille continue à vivre et même à bien vivre puisqu'on a, je ne sais plus, entre 12 et 15 présentations, dont 3 présentations dans les hotlines des updates des registres. Donc c'est finalement quelque chose qui est très encourageant pour notre activité en France dans ce domaine des registres. Parmi les présentations qui, à mon avis, ont été particulièrement importante dans ce congrès, il y a le suivi à 5 ans de la comparaison angioplastie primaire et fibrinolyse dans l'infarctus avec sus-décalage de ST, qui montre finalement que les deux techniques font à peu de choses près jeu égal, avec peut-être un très discret avantage à la fibrinolyse suivie d'une stratégie invasive relativement précoce. Il y a aussi une présentation qui m'a fait plaisir parce qu'elle témoigne de l'internationalisation des données françaises. C'est la validation du nouveau score Grace par Keith Fox à l'intérieur de la cohorte de Fastemaille de 2005. Donc on a pu valider le nouveau score Grace dans cette cohorte qui est externe à la cohorte qui a permis le développement de l'algorithme de risque. Donc ça, ce sont des éléments intéressants. Puis il y a des éléments un petit peu amusants comme des données qui recoupent des hotlines, notamment des données sur l'utilisation de la thromboaspiration dans Fastemaille 2010 et qui montrent finalement des résultats très en accord avec ceux de test, puisque Étienne Puimera a montré là que la survie à 1 an est identique chez les patients qu'ils aient été traités par angioplastie primaire seule ou bien par thromboaspiration avant l'angioplastie. Eh bien, merci. De rien.